예, Bonjour, 안녕하십니까. bien-aimés, 예, 여러분 반갑습니다. enchanté. 이렇게 온라인 상으로 En ligne, 또 이렇게 수양회를 하고 on a pu faire la retraite et faire des événements et on n'avait jamais imaginé de pouvoir faire ainsi. Dieu, c'est ainsi parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour l'évangile et cette fois-ci, Dieu vous demande à ce que vous soyez à l'aise à la maison, avec des vêtements à l'aise, juste le cœur, en ayant le cœur sérieux, en écoutant la parole. Dieu nous a ouvert le chemin pour faire la retraite. Alors, on n'a jamais imaginé de pouvoir prêcher l'évangile en ligne, mais de toute façon, on a prêché l'évangile par Internet, mais dans le monde entier, on n'avait pas imaginé de faire des événements en ligne. Mais en réalité, si on n'avait pas fait la retraite en ligne, je pense qu'on n'a pas pu prêcher l'évangile dans de nombreuses personnes. En fait, dans le monde entier, on peut trouver 6 à 7 milliards de personnes. Et si on a pu prêcher l'évangile en une fois à 1 milliard de personnes, c'est vraiment miraculeux. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas pu imaginer, mais c'est Dieu qui a planifié ainsi. Alors, pour nous, après avoir prêché l'évangile, c'est vraiment grandiose, mais ce qui est plus énorme, ce qui est plus surprenant, ce sont les commentaires. Les commentaires qui sont écrits nous ont émus dans le cœur. Il y a eu des témoignages nés de nouveau et il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils ont été guéris de la maladie. Et il y a quelques jours, le pasteur a parlé du greffage du melon. Donc, il a parlé du melon qui est né de nouveau. Et beaucoup de personnes ont écrit des commentaires sur ça. Alors, partout dans le monde, l'évangile précieux du pasteur Park Ok-soo et de Dieu a pu donner une vie éternelle, la joie, le changement et la guérison. Et lorsque nous pensons à ce travail, on est vraiment reconnaissant à Dieu et on aimerait glorifier. Alors pour nous, dans l'Église, à travers la retraite, on a beaucoup prêché l'Évangile et écouté la parole. Bien que nous écoutons beaucoup de paroles, il y a cette histoire. Le fréquent est le banal. Il y a cette parole. Si c'est fréquent, cela devient banal. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne doit pas être banale. Le cœur de craindre en l'Éternel, plus le temps s'écoule, il faut qu'il soit augmenté dans le cœur et on doit apprendre à craindre l'Éternel. Et de cette manière, votre comportement face à la parole de Dieu, avec un cœur plus profond, il faut que cela se passe. Dans Psaume chapitre 1, verset 1, il y a cette parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ici, la loi représente la parole. Alors, quel genre de personne il doit être? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il a fait lui réussit. Comment sentez-vous? Quand on dit... On parle de la prospérité, vous arrivez à bien ouvrir vos yeux. Asseyez-vous convenablement, même si vous vous habillez avec des vêtements de la maison, mais habillez-vous correctement. Soyez attentifs. Celui qui médite la parole de Dieu sera dans la prospérité. Ça, son emploi aussi sera en prospérité et le cultivage, la relation humaine aussi doit être dans la postérité. Et vous aussi, en travaillant dans l'entreprise, vous devez aussi être dans la prospérité. Et dans ce cas, avec la parole de Dieu, vous aurez de l'amitié
이런 얘기를 Et c'est 하고 ainsi que 계십니다. Dieu il est en train de nous Yeah. parler. Dans 창세기 Genèse 21장에 chapitre 21, 아브라함의 아내 사라에게 il y a 이런 l'histoire, 말씀을 Dieu avait 하셨습니다. 제가 parlé 한번 de 읽어보겠습니다. cette manière à Sarah, la femme 아브라함의 아내 d'Abraham. 사라에게도 L'Éternel se 말씀대로 souvint de ce qu'il 사라를 avait 거두고 dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham, dont sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 아들을 낳으니. Regardez cette parole. 아브라함 나이 Abraham avait 100 ans, 100, 사라 Sarah 나이 avait 90 ans. 아기를 낳을 수 있는 Est-ce qu'ils ont l'âge de pouvoir avoir un enfant? Non, mais regardez, 하나님의 selon la 말씀대로 parole de Dieu, 하나님이 역사를 Dieu 하셨습니다. a travaillé 말씀의 기한에 미쳐 et 늙은 même 아브라함에게 à Abraham qui est vieux de pouvoir avoir un enfant, on peut voir cette parole de prospérité de Dieu. La parole de Dieu, que ce soit à Abraham ou à nous qui sommes la prospérité d'Abraham, c'est de cette manière que Dieu nous parle. Plus la vie spirituelle devient longue, notre comportement face à la parole de Dieu doit être plus large, plus profonde, et la cruche de votre cœur doit devenir une cruche profonde pour que vous puissiez remplir de la parole riche. Et de cette manière, vous aussi, vous devez méditer la parole. Alors, dans ce cas, vous serez heureux et vous pourrez mener une vie de la prospérité. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire la parole principale aujourd'hui. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, son tenier l'aborda, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai de soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. On a lu jusqu'au verset 13. Lorsque je faisais le ministère à Mokpo, ici, là, il y avait notre ancien Kim Jong-un et il avait son petit frère. Son petit frère, il ne croyait pas en Dieu. Il est une bonne personne, en effet, en apparence, mais il ne croyait pas à la parole de Dieu. Mais pour lui, un jour, il était venu à l'église, il avait reçu le salut et il était très content. Et vraiment, là, le changement est très bon. Toujours, il se réjouit de la parole de la Bible. Il est content de venir à l'église. Et en venant, en regardant les frères et sœurs qui chantent les cantiques, il a dit, moi aussi j'aimerais chanter pour Dieu. Alors les autres personnes, quand ils sont dans la chorale, il avait voulu aussi faire partie des membres de la chorale pour chanter. Est-ce que tu chantes bien? Il a dit non, en fait je chante pas bien, mais je veux glorifier Dieu. Son cœur était vraiment aimable et je lui ai dit de chanter. Et c'est ainsi, il s'est entraîné avec les chants de Dieu. Il a aussi travaillé dans la chorale pour glorifier Dieu. Et j'ai vu ce genre d'image.
그래 이제 아내가 Et 그러니까 lorsque sa femme est comme ça, elle avait beaucoup de persécutions. La persécution du mari n'a pas trop de différence. En fait, pour moi, je n'ai jamais eu de persécution de ne pas aller à l'église. Mais en fait, cette femme, elle a reçu beaucoup de persécutions. Et j'avais voulu la rencontrer, mais elle a dit qu'elle ne veut pas me rencontrer. Alors, cette personne était à l'hôpital. Elle ne travaille pas à l'hôpital, mais c'est parce qu'elle avait une maladie qu'elle était allée à l'hôpital, mais son traitement ne marchait pas très bien. Alors son cœur était étouffé et il semblait que Dieu travaillait, non, n'est-ce pas? Et j'étais reconnaissant parce que Dieu travaillait. Et quand j'avais voulu aller, en réalité, cette personne m'avait rejeté. Mais après quelques temps, on avait fait la retraite dans notre église et cette personne était venue avec son mari à l'église. Et j'ai dit, la maladie, c'est une bonne chose. Et quand elle était venue, elle a prêché, elle a écouté l'évangile et elle a reçu le salut. Sa femme était vraiment maigre et calme. Et les deux personnes ont attrapé leurs mains et fréquentent l'église avec la joie. Pour eux, même ce jour, le dimanche, au milieu, vers la droite, elles étaient heureuses et écoutaient attentivement la parole et notaient. Et le lendemain, tôt le matin, son frère, le frère qui est l'ancien, m'avait reçu un coup de fil. Lorsqu'il y a un appel tôt le matin, alors je n'avais pas une bonne impression, mais quand même j'ai reçu l'appel. Et en fait, j'ai écouté que l'ancien répondait disant que pasteur, mon petit frère, ma petite sœur n'arrive plus à respirer. Mais en fait, quand l'ancien devait appeler, il avait parlé dans le calme. Pasteur, ma petite sœur ne peut plus respirer. Non, elle ne peut pas respirer. Pourquoi? Si elle ne peut pas respirer, cela veut dire qu'elle a la maladie ou non? Est-ce qu'elle est morte? Ah, pasteur, elle est actuellement à l'hôpital de Mokpo. Et rapidement, j'ai couru pour aller à l'hôpital. Alors pour moi aussi, j'ai travaillé en tant que travailleur dans l'urgence de l'hôpital. Et voilà, je me suis précipitée pour aller à l'hôpital. Et quand j'étais allée là, il y avait deux docteurs qui essayaient de frapper sa poitrine et la famille était à l'entourage. Sa femme aussi était en train de prier, disant Seigneur Dieu, sauve-le. Et cette scène était vraiment incroyable. J'ai dit, ce frère, s'il n'arrive pas à se lever, sa femme, elle va s'évanouir. Mais Seigneur Dieu, j'ai attrapé le pied de ce frère plutôt. Et quand j'avais prié, et sans que je ne sache, je me suis rappelé de Jean chapitre 11, verset 25. Et j'étais en train de lire ce verset. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Seigneur Dieu, que tu sauves cette personne. J'étais en train de faire cette prière et j'étais en train de regarder le salle et dans la salle, j'avais entendu le son tout. Et quand j'ai entendu ce son, j'ai prié à Dieu, Seigneur Dieu, que tu nous accordes la grâce. Même jusqu'à hier, il était celui qui avait écouté la parole de Dieu avec une vision claire. Mais comment tu as accordé cette situation, Seigneur? À l'âge de 36 ans, et ses enfants sont 5 ans et 3 ans, et il a reçu le salut il n'y a pas quelques moments, mais s'il meurt,
s'il est mort après avoir cru en Jésus-Christ, en fait, les gens du monde vont vraiment mal nous regarder. Et c'est de cette manière que j'étais en train de prier. Et en faisant ainsi, et le son de la machine qui faisait tout devenait tout d'un coup tout, et je comprenais pas ce son. Je ne comprenais pas, mais je n'étais pas très content de ce son. Il me semblait que tout était plus correct que tout. Et quand j'ai entendu ce son tout, je n'étais pas du tout content. Et l'ancien était venu me voir et il a dit, on m'a dit d'amener le patient dans la salle des patients. Non, pourquoi? Est-ce qu'il est mort? Il a dit non. Et j'étais allée voir ce frère. Et le docteur a dit c'est impossible. J'ai dit sauvez-le encore une fois seulement, s'il vous plaît. Le docteur a dit non, c'est impossible. En fait, cette personne, quand elle est venue ici, il ne peut plus respirer. Mais on a essayé de le sauver, mais c'est déjà trop tard. Cette fois-ci, c'est... Et j'ai dit, alors je vais essayer. Et lorsque je voulais aller, le docteur, il a dit, nous allons encore une fois essayer. Encore, il a tenu quelque chose comme le fer à repasser et il a posé sur sa poitrine. Et quand il a retourné l'interrupteur, et je vois que son frère, son corps montait et descendait avec la machine. Et la machine donnait le son tout. Et j'avais trop apprécié ce son. Et le docteur avait donné la piqûre et il avait encore appuyé la poitrine. Et ensuite, il a dit, c'est impossible dans notre église, il faudrait l'amener dans un grand hôpital. Et il y a l'hôpital de Jeonnam et on l'a amené dans la voiture d'ambulance et on était allé là-bas. Et après avoir monté dans la voiture dans l'ambulance, moi aussi j'avais suivi. Et quand je voulais entrer, en fait, la voiture était remplie de patients. Et quand on a amené le patient à l'hôpital, on a juste mis le rideau et en venant à Gwangju, son corps était devenu gonflé, comme si son cou aussi était comme la jambe dure. Et c'était vraiment gonflé qu'une fois qu'on mettait une aiguille, il allait s'éclater. Et je me suis dit, alors cette personne va bientôt mourir. Et moi qui n'avais pas la foi, je faisais telle et telle chose. Et le docteur a dit qu'il va prendre une photo. Et il a pris la photo, il était revenu. Et il a dit, docteur, en fait, il est mort de 70%. Il ne lui reste que 20 à 30%, mais avec ça, on ne peut pas dire qu'il peut vivre. Ah, mais nos docteurs, oui, toujours ils donnent des paroles sans espoir. Que quoi que soit où nous sommes, mais ils sont toujours pareils. Alors, j'étais en train de toujours écouter. Et la parole que le docteur avait donnée a dit, on va utiliser la thérapie froide et chaude. Alors, en rendant froid, c'est le fait de contrôler, de prendre soin du cerveau. Et j'ai dit de faire ainsi. Et ce frère, on a pris ce frère, on a regardé de loin et je n'avais rien de chose à faire. Et de cette manière, auparavant, notre pasteur Kim Sung-eun, bien que son fils était malade, alors, quand il était petit, il y avait le jardin d'enfants et le pasteur, il était occupé à cause de l'entretien et il n'avait pas le temps de venir à l'hôpital.
le pasteur, quand j'ai écouté cette parole, j'ai dit, en fait, il est vraiment un évangélisateur et il est toujours content de prêcher l'évangile. Il a dit, en fait, je ne dois pas être ici. Et pour cette personne, je dois faire l'entretien au soir, à la rendre visite. Et en la saluant, et quand je voulais aller, elle avait donné un regard regrettable. Mais ce n'est pas le cas. Moi, comme je suis le pasteur, je dois faire le travail aimable de Dieu pour que cela devienne un travail. Et c'est ainsi, j'ai dit, je vais prier. On a rencontré le pasteur de Gwangju et j'ai parlé de nos frères. Et le pasteur a dit, nous aussi, dans notre église, on a ce genre de frères. Donc, il est actuellement à l'hôpital. Et j'ai dit, c'est difficile. Et de cette manière, à la femme de l'ancien, j'ai reçu un coup de fil. Et il a dit, on veut enlever le tuyau. Et quand on est rentré, le chiffre était de 85. Mais après 30 minutes, il est toujours de 83. Et s'il n'atteint pas 90, la personne sera presque morte. Et il a dit qu'il va utiliser une méthode particulière et il a dit qu'il y aura beaucoup de contre-coups. Et il a dit, on va se voir un moment. Et même si le pasteur est là, même s'il n'a pas de moyens, de méthode scientifique, travail, mais en fait, nos pasteurs n'ont rien à faire. Ils ont le grand travail de chercher Dieu. Et nous avons prié à Dieu. Et après avoir prié à Dieu, nous étions sortis. Moi, j'étais allée à Mokpo et on avait quitté, mais de là, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis sur le fauteuil et j'étais en train de fermer mes yeux tout tranquillement. Mais je me rappelais de cette parole. Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. On va sortir pour m'amuser. Alors Jésus-Christ est devenu la chair. Jésus-Christ est la résurrection et la voie. Ils avaient servi Dieu, Jésus-Christ, et en lui, qui est là? Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Jésus-Christ n'est-il pas là? Non, alors nous n'allons pas mourir. Mais il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même. Quand il a donné cette parole, même si je meurs, c'est une maladie où je peux vivre, alors je suis vivant. Alors ce cœur s'élève. Alors cette parole doit être méditée, bien-aimé. Nous allons acheter certainement. Cette foi ne peut pas être prise après mes efforts. Il faut que la foi puisse entrer en moi. Ah, ça, c'est la foi que Dieu m'a donnée. Moi, je ne peux pas l'avoir avec mes efforts. Et c'est ainsi que j'avais commencé par marcher un pas. Et notre ancien était venu. Et notre ancien a dit, « Pasteur, nous allons faire un culte. » Et j'ai dit, ah bah d'accord, nous sommes en train de chercher la chapelle, mais on n'a pas. Mais en fait, nous avons le rez-de-chaussée, il y a des endroits, et personne n'a parlé parce que c'est un lieu de mariage. Et parce que c'est une maison qui vit confortablement, j'ai préparé la soupe de riz. Et la sœur qui était la femme, elle était maigre et elle était en train de pleurer. Et c'était pas du tout bon de pouvoir écouter la voix d'une femme. Et j'ai dit de ne pas pleurer. Pourquoi vous pleurez? Pouvez-vous nous montrer pourquoi vous pleurez? Ah, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous. On est mort. Comment est-ce que je peux vivre?
est-ce que c'est à cause de cela il pleure? Est-ce que vous voulez que cela se passe? Dans le cas contraire, arrêtez de pleurer. Moi aussi, j'ai parlé avec l'audace. Et de cette manière, cette personne a cessé de pleurer. Et j'ai témoigné. Jésus-Christ est ressuscité et il est la vie. Celui qui croit en moi vivra. Le frère Kim Jong-un, il y a de cela quelques mois, il a servi Jésus-Christ. Il a servi la résurrection et la vie. Mais est-ce qu'il va mourir? Non. Mais s'il est toujours mort, même s'il meurt, il est dit qu'il va vivre. Alors, il est un destin où il ne pourra jamais mourir. Alors, croyons cela. Et c'est ainsi que j'avais terminé ma parole. Pour moi, ce jour-là, j'étais reconnaissant de cette parole. Et j'étais en train de descendre à Mokpo. Et en descendant à Mokpo, et voilà, j'ai encore reçu un coup de fil de l'ancien pasteur. Pourquoi? Sa voix était beaucoup plus claire. Ah, notre frère, après que tu as fini de prier, après la prière, le chiffre a augmenté et la famille qui n'a pas cru en cela était étonnée. Et après la prière du pasteur, comment le chiffre peut augmenter? Et c'est vraiment étonnant. J'ai la chair de poule. Alors, ce sont des pasteurs qui sont extraordinaires. Alors, ils étaient heureux. Alors, moi qui ai écouté cette parole, est-ce que j'étais aussi content? Moi aussi, je voulais être content. Mais moi, j'ai arrêté d'être content. Savez-vous pourquoi? Parce que le pasteur a parlé. Le pasteur Kim Chung-han, lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital de Jeonbuk, le pasteur Kim Chung-han qui était couché, le pasteur a crié « Frère Kim Chung-han, la foi ce n'est pas de voir la situation, la foi c'est de croire à la parole de Dieu. » Toi, en fait, la bouteille du sérum est connectée via le tuyau pour entrer dans ton corps. Si la parole de Dieu est connectée avec ton cœur, la puissance de Dieu pourrait être connectée pour te donner la force. Est-ce que tu es d'accord? Il faut croire à la parole de Dieu. En me rappelant de cette parole, oui, la foi, c'est de croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas de croire à la situation. Alors, si on ne croit pas à la situation qui est mauvaise, on ne doit pas croire aussi à la situation qui est bonne. Ce que je dois croire, c'est uniquement la parole. Seigneur Dieu, je vais croire à la parole. Pour moi, quand j'étais allée à Mokpo, nos frères et sœurs, depuis 5 heures du matin, quand il était entré et quand jusqu'à 20 heures du soir, ils avaient de l'espérance. Et la chapelle était vraiment chaleureuse. Et je vois que c'est ça le chauffage de l'église. Donc, j'étais vraiment reconnaissant. Alors, nos frères et sœurs peuvent ainsi unir leur cœur. Et j'ai prêché la parole bien-aimée. Notre frère Kim Chung-han a reçu le salut, même si il va mourir, il ira au ciel. Le frère, en effet, qui était en train de pleurer, ce matin très tôt, il était presque près de la mort. Et les personnes qui sont à Mokpo, s'ils sont face à cette situation et s'ils meurent, ils iront éternellement en enfer. Alors, bien-aimés, priez pour eux et nous allons louer en musée de la culture de l'art de Mokpo et on va faire le grand séminaire de la Bible. J'étais reconnaissant.
Après, en 2 jours, la semaine d'après, je devais aller à Ulsan pour prêcher lors du séminaire. Et chaque jour, cette sœur me donnait une nouvelle très désespérante. Et en écoutant cette nouvelle, j'étais en train de lire la Bible. Et après vendredi, le samedi était arrivé et brusquement une personne est venue et m'a dit il y a le document qui est sorti. Le document, quel document? Le document d'affectation. Est-ce que je suis là? Et quand j'ai regardé, et il est dit Lee Hong-yeol ira à Ulsan. En effet, ce jour-là, je devais aller à Ulsan en tant qu'orateur de la retraite, mais je ne devais pas aller à la retraite comme orateur, mais je devais totalement prendre mes bagages pour aller là. Moi, en fait, je ne voulais pas y aller. Et j'ai dit, je ne peux pas aller à Dieu. Seigneur Dieu, je ne peux pas aller. Je suis pasteur qui fait le ministère et il y a l'autre fois aussi j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Pour moi, de cette manière, jusqu'à ce que je ne tue les gens, je ne peux plus faire le ministère. Si tu ne sauves pas le frère, moi, je vais arrêter le ministère ici. J'ai eu vraiment ce cœur. Et le lundi, j'ai pris mes bagages. Il était parce que dans la salle des patients, en fait, à part le temps de visite, je ne pouvais pas le voir et j'ai essayé de rencontrer ce frère. Et ce patient était à côté de la fenêtre et donc j'ai essayé de chercher le frère Kim Chung-wan et voilà, je l'ai trouvé et je lui ai dit frère Kim Chung-wan, frère Kim Chung-wan. Et le frère, il a levé ses yeux et il s'est levé. Et de cette manière, avec ses 2 mains, il a baissé sa tête et il a dit « Ah, pasteur, j'ai failli mourir. » Ah, vraiment, vraiment. Moi, ma femme et la femme de l'ancien, on a ouvert nos bouches. Et on n'arrivait pas à fermer nos bouches pendant un moment. C'était comme si on avait vu la résurrection. Et depuis ce moment, c'était le 5 avril. Et dans cette salle, ils étaient en train de pratiquer. En fait, c'était la semaine de la résurrection. Et vraiment, on a expérimenté la résurrection. On a dit vraiment merci à Dieu. En fait, tu as failli mourir. Alors, toi, pourquoi tu es en train de faire peur les gens? Ah, pasteur, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de me remercier. C'est Dieu qui t'a sauvé. Il faut vivre. Il t'a sauvé pour que tu puisses vivre en témoignant l'évangile. Moi, j'ai pris la voiture et j'étais allée à Ulsan. Si Yong-yeol vient, en été, il y a la pluie et en hiver, il y a la neige. Si Yong-yeol va en tant qu'orateur à Ulsan, même en été, il y a de la pluie qui tombe brusquement. C'est pour cela que moi, je suis le pasteur pluie. Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas. Le temps faisait vraiment beau. J'étais reconnaissant. Et j'ai pris de la boisson à un endroit de repos et j'ai commencé par pleurer. J'ai dit, Seigneur Dieu, comment tu as pu travailler ainsi? Je suis vraiment reconnaissant. Alors, lorsque je pense à cet incident, j'ai vraiment de la force. Le pasteur m'a dit, pasteur, il faut faire souvent ce témoignage. Et en fait, je n'arrive pas à donner ce témoignage très souvent, mais j'ai essayé de donner ce témoignage. Et lorsque je donne ce témoignage, j'ai de la force. Alors, notre Dieu, avec la parole, il est en train de travailler. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la parole principale que nous avons lue aujourd'hui, le centenier, il avait déjà la foi. On va voir ici
Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais si seulement un mot et mon serviteur, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dans Luc, il y a une parole plus concrète. Ici, il était mort juste à cause de la maladie. Le serviteur aimable était en train de mourir et le centenier a demandé aux Juifs et il a demandé de guérir la maladie. Alors Jésus-Christ a dit que j'irai, je le guérirai. Et en écoutant qu'il allait venir à la maison du centenier, le centenier encore a envoyé les gens et il a dit « Non, ne venez pas. Je ne peux pas supporter que tu viennes dans notre maison. Moi aussi, je ne peux pas venir chez vous. Je ne peux pas supporter et je ne peux pas supporter que tu viennes dans notre maison. Avec ta parole, sauve mon serviteur. » Si tu dis de faire, je ferai. Et même dans l'armée, il y a l'ordre du patron. Et les serviteurs suivent selon l'ordre. Alors vous n'êtes pas le patron. Et c'était ce genre de message. Et de cette manière, le centenier, le serviteur aimable, en voyant à quel point il était en train de mourir à cause de la maladie, il avait vraiment de la douleur dans son cœur et de la souffrance. Il était ce genre de centenier. Il était ce genre de soldat. Et il n'avait pas seulement aimé ses serviteurs, il aimait aussi les Juifs. Et pour les Juifs, il a créé une correspondance. Cet officier subalterne qui est élevé, n'est-ce pas étonnant? En tant qu'officier, il peut être celui qui peut être arrogant, mais il n'a pas tout fait comme cela. Mais il avait eu le cœur d'aimer les gens. Et dans une autre famille de religion, il avait respecté leur religion, il avait créé une correspondance. Alors pour cette personne, devant les gens, il est celui qui peut être gentil et à Dieu, et dans leur culture aussi, ils ont ouvert la parole et n'ont-ils pas appris Genèse chapitre 2 et ne sont-ils pas au courant de cela? Alors pourquoi, comment est-ce qu'ils ont eu déjà la foi? Alors ce n'était pas seulement eux. La femme qui était dans l'hémophilie, elle avait la foi même avant de rencontrer Jésus-Christ. Le paralysé aussi, il avait déjà la foi. Le boiteux aussi, il avait déjà la foi. Et lorsque nous regardons dans Jean, dans Luc plutôt, la femme, il y avait une femme pécheresse qui avait pris l'alabastre et après quand elle a vu que Jésus-Christ a effacé le péché, c'est ainsi qu'elle a amené cet alabastre. Alors, ils étaient tous des gens qui avaient la foi même avant de rencontrer Jésus-Christ. Alors pour eux, d'où est-ce qu'ils ont pu apprendre cette foi? On peut trouver la parole dans l'Ancien Testament. On va voir dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 2, verset 10. Alors les Israélites, après avoir fait l'exode, ils ont traversé la mer Rouge et ils ont passé le désert. Et ce sont des histoires de Dieu.
Alors la femme, la prostituée Rahab était au courant de cela et non pas seulement elle, mais toutes les personnes dans cette ville ont écouté la rumeur et ils avaient eu peur et ils ont eu la crainte envers Dieu. Alors cette prostituée Rahab, elle a fait cacher l'espion dans sa maison et elle a parlé de son sentiment. Et elle a demandé de l'accorder la grâce. Et là, Rahab, en écoutant la rumeur, elle avait cru. Alors le centenier qui est ici, il a écouté la rumeur de Jésus-Christ. Quel genre de rumeur? Au serviteur, il a dit, il a donné la bénédiction. Le contenu qui dit aime ton ennemi, il n'a pas donné la parole de critique, mais l'histoire où il a guéri le malade, le moment où il a dit au paralysie, disant que tu as été guéri, en donnant la parole de foi, en fait, elle a écouté Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand Jésus-Christ a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est cette personne. Avec la parole, il a guéri la maladie qui devait mourir, et en voyant ce Jésus-Christ, c'est vraiment lui qui est le Messie que les Israélites ont attendu. Alors, lui, il pourra guérir la maladie de mon serviteur. Mais moi, je suis païen. Comment est-ce que je peux rencontrer ce juif? Comment est-ce que je peux rencontrer lui qui est si élevé? Et il a demandé à l'ancien du juif, et c'est ainsi Jésus-Christ voulait recevoir la guérison, mais il n'avait pas pu supporter. À quel point il était humble. Alors ce Jésus-Christ, le fait d'avoir de craindre ce Jésus. Mais en voyant ce Jésus, en écoutant seulement la rumeur, le fait qu'on peut croire, alors c'est le fait qu'on a donné la rumeur à lui. Alors si il est l'officier, si l'armée doit être fort, il faut la puissance. Devant, derrière, tourner. Position numéro 16, devant. Moi aussi, ça fait longtemps que je ne suis plus allée à l'armée. Mais en fait, il y a le fait d'obéir au supérieur. On doit vivre selon les ordres. On n'a pas besoin de ses opinions. Si l'officier dit de faire, quelle que soit la réflexion individuelle, on doit dire yes et on doit abandonner notre pensée pour accepter la parole de cette personne. Si on désobéit, on est tiré. Alors c'est ainsi, c'est une armée puissante qui donne ce genre de formation. Et voilà, c'est ainsi l'armée de Rome. Et si on dit j'irai si tu dis d'aller et je viendrai si tu dis de venir. Faites selon la parole. N'est-ce pas étonnant? Jésus-Christ aussi était étonné. Moi, je n'ai jamais rencontré ce genre de foi en Israël. Je n'ai jamais rencontré une personne qui a une si grande foi. De cette manière, il avait félicité, et c'est ainsi que nous avons rencontré le centenier. Bien-aimés, vous et moi, nous avons écouté plusieurs fois la parole, nous avons écouté plusieurs fois, et nous avons appris plusieurs fois.
Mais 그런데 삶의 lorsque 실제에 nous 들어가보면 rentrons dans la vie, 믿음이 c'est parce 없어서 que nous n'avons 우리들의 pas la 마음에 foi. 발을 동동 Il y a plusieurs moments où nous roulons nos pieds. Bien-aimés, 여러분 dans 우리들의 notre cœur, 마음속에 하나님의 말씀을 믿는 le fait de croire à la parole de Dieu, si nous pouvons avoir cette foi, c'est vraiment une chance. Notre pasteur a dit cela auparavant. La foi, il faut être à 100%. Ce n'est pas possible à 99%, 90% aussi c'est impossible. Toujours ça doit être à 100%. Lorsque j'ai écouté cette parole, j'ai dit mais c'est impossible. Comment l'homme peut être à 100%, il peut être à 90% ou 80% et même à 10%. Et quand il est fidèle, il peut arriver à 100%. Et c'est ainsi que j'avais pensé. Mais 그런데 세상에 믿음을 경험해 보지 못한 parce que je suis une personne qui n'a pas expérimenté la foi. 저는 아이고 Et j'ai dit, comment est-ce qu'on peut être à 100%? Et c'est ainsi que je croyais. Bien-aimés, regardez. Regardez la parole de la Bible. La parole elle-même n'est-elle pas la foi? La parole elle-même n'est-elle pas la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est le fait de croire qui est la vérité. Bien-aimés, afin de croire à la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous efforcer. Dieu vous a donné l'argent, Dieu vous a donné la tête pour réfléchir, Dieu vous a donné la poitrine, Dieu vous a donné les yeux pour regarder, les oreilles pour entendre. Vous pouvez entendre et encore regarder. Et c'est ainsi que la parole elle-même pourra donner la foi dans votre cœur. La parole est la promesse et l'alliance. La parole n'est-elle pas la vérité? On n'a pas besoin de donner la force. Il suffit de lire en étant à l'aise. C'est ainsi que lorsque nous regardons la parole elle-même peut vous donner la foi. Ce n'est pas que vous devez fabriquer la foi. Essayez d'écouter attentivement la parole du pasteur. Lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur, cette parole devient la foi. Croyez ainsi à cette parole. Si vous déterminez en vous que je vais croire, en ce moment votre détermination sort. Alors cette foi disparaîtra. Alors cela deviendra quelque chose de négatif et elle quittera quelque part autre. Moi aussi, quand j'ai fréquenté l'église du monde, toujours je m'étais déterminée disant que je vais croire, mais je n'ai pas pu avoir la foi. Mais en venant ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté à la parole de Dieu. J'ai écouté. Et après avoir écouté, j'ai réalisé que mes péchés ont été enlevés. Auparavant, je fréquentais l'église et je disais, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, lave mes péchés. Mais déjà, Jésus-Christ a effacé nos péchés sur la croix, mais il a dit, j'ai lavé tes péchés, mais toujours je vivais à Dieu, devant Dieu, disant que lave mes péchés. Pourquoi j'avais réagi ainsi? Parce que je voulais croire et je ne pouvais que arriver jusqu'à ce niveau. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Quand j'ai écouté cette parole, alors Jésus-Christ, il a effacé mes péchés et il a été ressuscité pour notre justification, alors il suffit de croire. La parole elle-même, si je crois seulement à cette parole, elle me crée de cette manière, n'est-ce pas? La méditation est vraiment une chose de bénédiction. Se soutenir aussi la méditer. En écoutant la rumeur de la parole de Dieu, il a médité, il a eu la foi dans son cœur et son serviteur qui était presque à la mort, il avait cru qu'il était en vivant.
Moi 제가 aussi, 뭐 어디 뭐 regardez-moi, 믿음 있게 est-ce que je semble 생겼습니까? avoir une personne de foi? 아니 그런데 Mais non. 세상에 Quand je 기도하면서 말씀을 prie 하나 이렇게 dans le 넣어주시고 monde, 그 말씀을 Dieu m'a fait 묵상하게 méditer à 하시더니 cette parole 세상에 내 마음에 et voilà, 그럼 dans mon 살았다. cœur, je peux vivre. 이렇게 Et en 믿으시면서 croyant ainsi, quand je 살려내는 vois 걸 comment 보면 Dieu m'a 자, sauvé, 누가 c'est 하는 qui 겁니까? m'a sauvé? Ce 하나님이 n'est pas 하는 거 Dieu, 아닙니까? c'est Dieu 하나님. qui l'a fait. 그런데 내가 Mais 그 병 moi, j'ai 고쳤다. guéri cette 말이 안 maladie, c'est une 되고요. parole 예. impossible. 하나님이 이렇게 Dieu, 말씀을 가지고 avec 일을 la 하시는 parole, il est 거예요. en train de travailler. 늙은 할머니 Même 사라한테도 à Sarah, 말씀 qui est 가지고 une 하나님이 grand-mère, 일을 il a 하시는 donné la 거예요. parole et il a 자식을 fait 낳으신 거 avoir un 아닙니까? enfant. Bien-aimé, 여러분, 신앙은 하나님의 la vie spirituelle, c'est de 말씀을 croire à 믿는 la 것이 parole de Dieu. 다만 있잖아요. On va 이 voir ce 구절을 한번 verset. 보십시오. 나도 Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? C'est le fait de ne pas croire en ses pensées, mais de croire à la parole de Dieu. Mais il faut discerner mes pensées et la parole de Dieu. Je dois reposer mes pensées pour remplir de la parole de Dieu. Notre pasteur a parlé de cela très simplement. Est-ce que la foi est facile? Difficile? Pourquoi c'est difficile? Savez-vous pourquoi c'est difficile? C'est parce que votre cœur n'est pas détruit. Quiconque essaie de se sauver pourra vivre, mais celui qui abandonne ses pensées pourra obtenir. Je dois avoir le cœur de me soutenir. En ayant ce cœur, certainement on va périr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous, votre personnalité, vous devez confier votre personnalité à lui. Votre destin, vous devez confier à lui. Et ensuite, la parole de Dieu que vous avez entendue, parce que vous avez dans votre cœur, tout comme vous êtes en train de mâcher, vous mâchez, et quand vous continuez de mâcher, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alors cette personne sera en vie. C'est ainsi que c'est devenu. Est-ce que j'ai besoin de m'efforcer d'effacer mes péchés? Non. Oui. Simplement, on doit laisser toute notre force. Il suffit d'accepter, de méditer et de réjouir de cette parole. Et lorsque nous faisons ainsi, tout comme un arbre planté au bord d'un ruisseau, ces arbres ne seront pas secs, ils se prospéreront. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre dans l'armée? L'armée, c'est l'endroit où nous suivons la formation de briser notre cœur. En effet, l'Église Mission de la Bonne Nouvelle est comme l'armée. En effet, on ne peut pas comparer avec l'armée, on ne peut pas comparer avec l'infanterie de marine ou division parachutiste. Regardez nos frères et sœurs qui ont la foi. Ils ne peuvent pas vaincre. Les armées, ils ne peuvent pas vaincre parce que nos frères et sœurs ont une mentalité qui peut vaincre la parole de Dieu. Quel genre de mentalité? Quand Dieu parle, le cœur d'accepter tel quel. C'est ça? Est-ce que cela est difficile? Si cela n'est pas difficile, est-ce que c'est facile d'accepter? Il suffit d'accepter tel quel. Le cœur d'accepter. Alors ma personnalité doit être brisée dans mon cœur. C'est ainsi que notre Jésus-Christ
fait en sorte que nous puissions vivre par la foi. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, qu'est-ce qui est dit ici? J'ai été crucifié avec Jésus. Jésus-Christ n'a pas été crucifié tout seul, mais il a été crucifié avec vous. Est-ce que c'est fini comme ça? Oui, c'est fini. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez très bien cette nouvelle? Oui, c'est bien de bien connaître, mais méditez à cette parole. Méditez attentivement, calmement à cette parole. Ah, j'ai pris faim. Maintenant, c'est fini. Une fois que vous avez ce cœur, vous n'aurez que la parole. Vous n'aurez que Jésus-Christ. Vous n'aurez rien du monde. Vous n'aurez que Jésus le Seigneur. Lorsque ce Seigneur entre en moi, c'est le Seigneur qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. Bien que nous avons la chair, si nous vivons au milieu de la chair, le Fils de Dieu qui s'est abandonné, en effet, on doit vivre par la foi. On ne doit pas vivre selon notre pensée, selon les pensées de la chair. Avec ces pensées, on n'a plus de chemin. On doit vivre à l'intérieur de la foi qui croit en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Alors, bien-aimés, dans votre cœur, qu'est-ce que vous devez méditer? Vous devez ruminer plusieurs fois la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, il y a cette parole. Qu'est-ce qui est dit? Dans Josué chapitre 1, verset 7, lorsque nous regardons ici le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est éternelle. Selon votre émotion, elle n'est pas ici et là, mais tout comme vous courez ici et là, si vous considérez ainsi la parole de Dieu, en vous, Jésus-Christ qui a la foi, la foi éternelle, il a cette foi éternellement, parce que la parole est l'éternelle. La parole éternelle, il croit dans son cœur, il la croit éternellement. Faites face à ce Seigneur. Faites face à ce Seigneur. Alors, dans votre cœur, la foi n'est-elle pas sincère? Alors, cette foi n'est pas tremblante, tout comme le vent souffle, mais cette foi est comme le rocher qui est solide, n'est-ce pas? Bien-aimés, vivez à la foi qui croit en lui. Vous n'avez pas besoin de faire face en vous, parce qu'il est le rocher. Faites face à lui. Solidement en vous, il vous guidera pour que vous puissiez vivre par la foi. Vous pourrez voir ainsi le travail de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est aimable. À travers les paroles que nous avons écoutées lors de la retraite, méditez dans votre cœur. Est-ce qu'il y a ceux qui sont en train d'écrire? Méditez à la parole. Est-ce qu'il y a une personne que vous avez gardée dans votre tête? Méditez. Cette parole vous prospérera. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter.